Salut à tous et bienvenue sur la chaîne à regarder dans le noir. Cette semaine, une petite vidéo à la cool, pour ne pas dire carrément à l'arrache. Avant la prochaine vidéo qui sera une grosse vidéo du coup. En gros, on va comme la dernière fois vous détailler nos achats récents. Vous commencez Maryse? Alors juste pour préciser, il va y avoir aussi des DVD d'occasion puisque nous sommes allés aussi en Chine d'occasion. Alors pour le premier Blu-ray qu'on va vous présenter ce soir, c'est Lost City of Z. Alors si vous ne connaissez pas, ça raconte l'histoire de Fawcett, je ne sais plus son prénom. Donc qui est parti à la recherche de cette fameuse cité perdue de Z. Voilà. Donc c'est pas du tout du genre, c'est un film d'aventure, enfin une biographie même. Et romancé, parce qu'on sait pas trop ce qui lui est arrivé. Donc c'est vrai qu'ils inventent un petit peu, ou du moins on suppose. Voilà. C'est un très très beau film, vraiment sublime, qui fait vraiment penser aux films d'aventure des années 80-90. Voilà. Donc c'est une édition après vraiment toute simple Blu-ray que j'avais attrapé sur Amazon. Il passait comme ça, puis on l'a attrapé. Ouais, pour pas trop cher. C'est pour ça que je l'ai pris, puis ça faisait un moment que je l'attendais. Voilà. Donc dedans, il y a entre autres Charlie Hunnam, Pattinson et puis notre cher Spider-Man, Tom Holland. Voilà. Il y a un sacré casting quand même. Oui, il y a un très très beau casting. Ouais. Voilà. Oui, bien. Ensuite, nous allons partir sur du DVD. Ceci. Donc pour ceux qui se rappellent, ça c'est un film qui fait partie de l'anthologie Masters of Horror qui était sorti, si je ne raconte pas de bilbezé, en 2005. Le concept en fait il était simple. Le concept c'était de réunir les grands noms de l'horreur d'hier et d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui d'il y a 15 ans, hein. Ça date de 2005, de leur faire piocher en gros un projet au hasard et de les faire réaliser un moyen métrage, même s'il n'y a pas de définition littérale, c'est des films qui durent 1 heure. Et celui-ci, moi j'avais un faible pour celui-là, La Danse des Morts, avec dans le rôle titre Monsieur Kruger, Robert Englund donc, Tonton Robert. Du coup, film de zombies assez intéressant réalisé par Toby Hooper. Même si c'est des films que d'1 heure, à chaque fois ils sont assez fournis en bonus. Alors là on nous annonce 2 heures de bonus, dont des entretiens avec Toby Hooper et Robert Englund, documentaire, une espèce de journal de tournage et un commentaire audio aussi. Alors c'est à ça que vous voyez que c'est vintage. Il y a une partie DVD-ROM. Hashtag tu es un ancien si tu as connu ça. Et un autre documentaire qui s'appelle Le travail d'un maître. Donc en l'occurrence, je suppose que je prends pas de risque si je vous dis que le maître en question c'est Hopper. Le travail d'un maître, Master of Horror. Vous l'avez. Pourquoi cette édition-là? Parce que c'est les éditions que j'avais achetées à l'époque. Il m'en manquait certains et je trouve que l'édition est assez sobre mais assez classieuse. Le packaging il est pas mal fait. On est sur du digipack, on est sur un digipack assez standard, mais assez bien foutu. Donc voilà, ça je vous laisse découvrir, ça se trouve franchement aussi pour pas trop cher. Moi je l'ai trouvé sur Rakuten celui-là. Oui, donc c'est de l'occasion. Aussi, voilà. Bien sûr, puisque ça date de 2005. Ça pourrait être une pas occasion quand même, mais bon bref. Ensuite, donc vous l'avez peut-être compris, on va commencer par du basique et puis après on va monter crescendo et vous allez voir à la fin ça va taper la classe. Ah bon. De ouf. Toujours en Blu-ray, on s'est payé la track. Chez Le Chat qui fume. Donc là, j'ai même pas encore regardé l'édition. C'est. Ah oui, là c'est de l'unboxing hein, carrément. Oui, là c'est vrai. Ouais, là on est pour le coup, on est sur de l'unboxing. Ouais, bon. De l'unboxing. J'avais du mal. Bon, bah c'est assez. Voilà. Ouais, enfin le digipack est assez sympa. Il est sympa, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de bonus. Enfin, je sais pas, je vais pas dire de conneries, mais j'ai quand même vérifié avant de dire de la merde. Non, il y a des bonus. Bien sûr, j'ai dit de la merde. Bon, il y a des images du tournage, ça dure 10 minutes, une interview d'époque qui dure 11 minutes, et puis après il y a un court-métrage, je pense, qui s'appelle Le Chasseur, qui dure 1/4 d'heure. Bon, c'est pas des bonus de ouf, mais bon, voilà, je pense que c'est un film à avoir quand même dans. C'est des films qu'on n'achète pas forcément pour avoir des méga collectors, oui, voilà, c'est vraiment pour les avoir. Bah, disons que c'est des films qui sont quand même en édition ultra limitée, je crois que là c'est 1500 exemplaires. Donc voilà. Ça a été dur pour l'avoir. Ça a été compliqué, ouais, pour l'avoir, mais on l'a. Ensuite, nous allons partir toujours sur du Blu-ray cette fois-ci, avec du classique qu'on a commandé chez ESC Distribution. C'est toujours pas une vidéo sponsor. Hein. Le Bateau de la Mort, un classique que je n'avais pas, que je ne
connaissais pas vraiment, enfin dont je n'avais pas entendu parler mais que je n'avais jamais vu. Donc un classique sorti en 1980, je ne vais pas vous le pitcher, hein, ça serait beaucoup trop long. Bon, encore une fois, c'est un film que j'ai acheté parce que je souhaitais l'avoir, donc c'est pas du collector, hein, c'est vraiment du combo Blu-ray DVD classique qui a l'air assez chiche en bonus. Alors il y a un entretien avec Julien Maury et Alexandre Bustillo, pour ceux qui connaissent, hein, on va dire deux anciens de Mad Movie qui sont devenus depuis réalisateurs, qui ont entre autres réalisé À l'intérieur. Alors par contre, j'aime beaucoup le visuel vraiment du DVD. Je sais pas si ça rend bien à l'image. Je préfère le visuel du Blu-ray vraiment que celui du fourreau. Celui du fourreau qui, si je raconte pas de conneries, rappelle assez celui du film Le Vaisseau de l'angoisse de l'affiche. Ouais. Donc voilà, ça c'est ESC. Ensuite, en occasion, chez Cash Converter, si je dis pas de conneries, enfin maintenant ça a changé de nom, je crois que ça s'appelle Cash in Strass, enfin bon bref. Oui, un truc d'occasion quoi. J'ai chiné la saison 2 d'Une nuit en enfer parce que j'avais bien aimé à l'époque, la série c'était sympa d'ailleurs, série Netflix, du moins c'est dispo chez nous sur Netflix. Et bon, après les DVD. Oh, les DVD superposés, ils sont mignons. On a déjà râlé là-dessus parce que on n'aime pas quand c'est superposé, mais voilà. Donc en fait, c'est une série adaptée du film, mais sauf que dans la saison 2, ils vont plus loin que le film en fait. Là, on va partir toujours chez ESC Distribution avec le film Asylum. Là encore, un classique avec entre autres Peter Cushing. Et Madame Charlotte Rampling. Donc ça, c'est encore une fois un classique sorti en 72 qui, je pense, vous l'avez compris, si vous êtes un peu anglophone, se passe dans un hôpital psychiatrique. Ah bon ? Oui. Donc voilà, là ces éditions-là, vous commencez, je pense, à les connaître, hein, parce que c'est les éditions de ESC qui sont, encore une fois, assez sympathiques, puisque vous avez toujours l'éternel livret, qui est assez fourni, assez détaillé. Je ne sais pas, encore une fois, si c'est bien visible à l'écran, mais vous avez des anecdotes de tournage, des photos, enfin c'est assez fourni, c'est assez sympa. Et après, en ce qui concerne les bonus numériques, là, encore une fois, c'est pas le but. Il n'y a pas énormément de bonus. Il y a une présentation de la Amicus par Laurent Aknin. Je n'ai, pardonnez-moi, aucune idée de qui est cette personne. Et il y a un autre entretien avec la même personne de 19 minutes. Donc voilà, ça encore une fois c'est chez ESC Distribution. Donc ça fait partie d'une collection qui s'appelle les British Terrors. Ça veut dire terreur anglaise. C'est parce que c'est un film anglais ? Dans la langue de Stéphane Bern. C'est parce que c'est un film anglais, affirmatif. Toujours et encore en occasion et chez Cash Converters, on a trouvé les deux Blu-ray de Dracula et les femmes et une messe pour Dracula. Donc bon, les fourreaux sont... C'est un peu naze parce que tu es obligé d'ouvrir là-haut. Et puis donc forcément ça s'abîme. En gros, c'est deux éditions simples glissées. Voilà, c'est ça, c'est juste glissé dans une boîte en fait, c'est même pas... Voilà. Et puis après c'est des éditions assez simples, je pense qu'il n'y a aucun bonus là-dessus. Je veux pas dire de conneries, mais non, il n'y a aucun bonus. Il y a bande-annonce. Voilà, c'est personne n'a jamais vu. C'est des éditions toutes simples avec Christopher Lee, les deux films de la Hammer, voilà. Ça c'est pareil, c'est du simple, mais c'était principalement pour les avoir. Je vous rassure, il va y avoir du collector, du lourd après. Ensuite, là encore une fois, c'est pas du cinéma de genre, quoique ça peut être assimilé à de la SF. Alors je me rends compte que le steelbook ne va sûrement absolument pas rendre à l'image. Ah oui, donc nous sommes sur Godzilla, le Gareth Edwards de 2014, dans un joli steelbook rouge du plus bel effet. Avec des Blu-ray superposés. Je pense que vous ne voyez absolument rien à ce qui est sur le Blu-ray. Peut-être que ça rend bien. Steelbook. Il faudrait vraiment qu'on investisse dans un retour vidéo. Ouais, je vais pas vous faire l'affront de vous pitcher le film, je pense que vous le connaissez, c'est l'histoire de Godzilla qui casse tout. Voilà. Le steelbook est sympa. Le steelbook est sympa, franchement. Alors, il y a toujours ces DVD superposés. Je ne comprends pas ce concept, mais je ne vais pas rager. Donc ça, c'est du combo Blu-ray, DVD, Blu-ray 3D. Attention. Parce que oui, messieurs, dames, la 3D existe encore. Après, il n'y a manifestement aucun bonus. Ah bah non, t'as déjà 3 DVD, ça suffit. Donc ça aussi, ça vient de chez Cash Converters.
Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est du gros blockbuster qui tâche, mais c'est toujours agréable à regarder. Tiens, d'ailleurs, je vais essayer de trouver Shin Godzilla, le dernier de la franchise japonaise, parce que ça a un peu plus de gueule quand même. Et on va rester un peu dans le même genre de film, mais toujours chez Cash Converters en occasion, le Skull Island. Le Skull Island. Alors, c'est pas une édition si simple que ça, parce qu'il y a quand même quelques bonus. Donc dans les bonus, vous avez La naissance d'un roi, une exploration en 2 parties de la réadaptation d'un monstre iconique, donc un petit reportage. Les dossiers monarques 2.0, plongés dans l'organisation et dans la mythologie du Monsterverse. Du Monsterverse. Du Monsterverse. Du Monsterverse. C'est la VF du Monsterverse en fait. C'est le Monsterverse. Il a une carafe et il verse. C'était nul. Oui. Tom Hiddleston, donc a priori il y a un petit reportage qui parle donc, Tom Hiddleston, de Tommy. c'est Loki. Hein, dans le... Oui, mais pas MCU. que. Pas que. Pas Floki, hein, Loki. C'est pas le même. Et puis il y a des scènes coupées, voilà. Donc il y a quand même quelques bonus dans ce DVD. Bon, ça c'est pareil, c'est les films du Après, Monsterverse. ouais, alors bon. c'est des films que moi j'avais bien aimé voir au cinéma, donc vu le prix, on s'est dit pourquoi pas. Oui, bah c'était pas cher. Hein, On Blu-ray. Voilà, tiens. Alors, ceci nous permettra une petite dédicace à notre cher estimé collègue Gilles Morgan. Gilles, si tu nous regardes, il est pour toi celui-là. Il l'adore. Il le kiffe. C'est son préféré. Alors là, je me suis un peu plus fait plaisir. Alors ça n'est pas un film à proprement parler, c'est un long métrage d'animation. Vous aurez reconnu Batu, enfin le Joker plutôt. Donc le Blu-ray collector, je mets des guillemets, vous allez comprendre pourquoi. C'était des guillemets là, c'était des bâtons. Adapté du comic book Killing Joke, qui pour moi d'ailleurs est un des meilleurs arcs narratifs de Batman. Alors ce qui est intéressant, ça vient d'Amazon, hein. C'était une méga promo, je ne l'ai pas payé cher du tout. Ce qui est intéressant, alors déjà, bon, pour vous dire, c'est un peu un faux collector, hein, parce que le Blu-ray en lui-même, il est très simple, c'est vraiment une édition simple. Hein. Je n'ai pas relevé s'il y avait des bonus. Si, alors il y a un court-métrage, il y a un court-métrage sur le Joker qui s'appelle Les nombreuses nuances du Joker. Un autre court-métrage qui s'appelle La folie mise en musique, et bien je ne savais pas, vous voyez, je vous raconte des conneries, j'avais pas regardé. C'est assez fourni en termes de bonus. Et un aperçu inédit du prochain dessin animé de l'univers DC. Ça peut être sympa, donc le film mesure 76 minutes parce que c'est une nouvelle unité de mesure. Hein. Et le petit plus, la petite plus-value, je crois que ça m'a coûté quelque chose comme 12-13 euros, Oui, il me semble. Ça m'a vraiment rien coûté. Alors la petite plus-value, ce qui est vraiment sympa, c'est ceci. Alors je vais vous la sortir, la figurine. Oui, pas autre chose. Vous avez une figurine du Joker. Alors je ne sais pas si elle va bien rendre je m'avance, à la caméra. Je ne sais pas si elle va rendre correctement. Du coup, en fait, elle est malgré la petite taille, vous le voyez peut-être pas, mais elle est quand même assez détaillée. Moi, j'étais assez surpris. Je m'attendais à beaucoup plus grand comme figurine, mais une fois que je l'ai eue, même si elle est petite, elle est quand même assez détaillée. Donc voilà, figurine assez détaillée avec un Blu-ray édition simple. Mais franchement, pour 13 euros, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ensuite, je me suis pris sur Zavi, la trilogie Hannibal. On avait déjà le Silence des agneaux, mais c'est vrai que du coup, on n'avait pas les deux autres. On s'est dit que c'était l'occasion, parce que ça m'a coûté un truc du genre 13 euros, quelque chose comme ça. Même s'il y a un débat, à savoir que en ce qui me concerne, il n'y a qu'un film sur Hannibal Lecter. Et c'est tout. Bref, donc comme toujours sur Zavi, il faut faire un peu attention aux langues qu'il y a sur les DVD. Donc là, en l'occurrence, il y a sous-titres en français, doublage en français. Donc vous pouvez y aller tranquillou. C'est écrit en anglais dessus sur les boîtes, mais tout est en français à l'intérieur. Voilà, donc après, c'est des éditions toutes simples. Hein. Il y a vraiment pas de trucs très sexy, quoi. Voilà. Bah après, je rage un peu, hein, mais en fait, même si le Silence des agneaux est bien sûr le meilleur, Dragon Rouge et Hannibal se laissent regarder, même si c'est pas du même tonneau. Après, franchement, c'est le genre de Blu-ray qu'on achète
pour avoir les films, même si Voilà. j'avais déjà moi une édition, je sais plus quel anniversaire du Silence des Agneaux. C'est toujours intéressant de les avoir en Blu-ray, et là autant avoir la trilogie. Oui, voilà, bah, c'est surtout que si tu achètes le DVD seul, tu le payeras plus cher que si tu prenais les 3 en fait. Ça n'avait aucun intérêt d'en prendre juste un, donc là c'était l'occasion, voilà, on a pris les 3. Alors je sais pas si vous vous souvenez, en décembre, quand on avait fait la dernière présentation de nos achats, je vous avais parlé du Blu-ray de la saison 1 des Contes de la Crypte que j'avais acheté sur... Arrête de faire le discret, ça ne marche pas. Que j'avais acheté sur ESC Distribution. Et en fait, je suis un peu conne, hein. Je ne savais pas qu'il y avait eu un remake de la série. Donc quand j'ai acheté cette saison 1, je pensais que c'était la saison 1 originale. Et Cet homme est en train de jubiler. Oui. Et en fait, non, je me suis complètement plantée. Et donc, du coup, je me suis acheté l'intégrale finalement sur, comment ça s'appelle, le site Rakuten d'occasion. Voilà. Donc, c'est relativement cher parce que c'est un petit peu rare, hein, ou disons difficile à trouver. Mais voilà, je me suis du coup fait un petit plaisir. Et cette fois-ci, c'est la vraie série des années 80, 90. Mais je vais quand même regarder la saison 1 de ce remake, parce qu'a priori, c'est pas si mauvais que ça. Et puis, il y a même une saison 2 qui va sortir là très prochainement. Donc bon, voilà. En tout cas, c'est rectifié. J'ai la vraie série. Attention, parce que là, ça va envoyer du pâté. Hein. On va partir sur du lourd. Oups, j'ai bougé le téléphone. Ce coffret, ici présent, hein, magnifique, au toucher velouté, n'est-ce pas? Ah ouais. Un coffret Apocalypse Now, donc nous ne sommes pas sur du film de genre, mais nous sommes sur du classique parmi les classiques. Nous allons vous détailler ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit coffret. Là, pareil, ce fut une affaire sur ESC, du coup, aussi. Oui, il me semble. Ouais. Sur ESC. Regarde sur ta boîte. Non, c'est pas eux qui l'éditent, par contre. Ah, c'est pâté, ouais. Pardon. Donc, en gros, pour faire court, vous avez le... Alors, l'avantage, le gros avantage de ce coffret, c'est qu'en gros, c'est du tout en un. Vous avez le combo Blu-ray DVD. Donc, ceci, sans raconter de conneries, ceci étant le DVD. Donc, le fameux Digipack que nous adorons, avec non pas 2, mais 4 Blu-ray superposés, 4 DVD superposés, pardon. Et vous voyez, ils ne tiennent pas. Ça commence, tu l'as pas encore ouvert, que ça tient déjà pas. Non, ne tient pas. Hein, il faut plus faire ça, les gens qui font des DVD. C'est pas bien. Après, le Blu-ray a quand même un peu plus la classe. En même temps, c'est du Blu-ray. Donc là, ça se présente sous forme de livre. Alors en gros, franchement, niveau bonus, c'est assez exceptionnel. Déjà, vous avez le combo Blu-ray DVD. Après, le gros avantage, c'est que vous avez les deux montages. Le montage original et la version Redux, qui dure vachement plus longtemps. Je me rappelle même plus, tiens. Je sais pas, mais il y a quand même beaucoup plus de bonus là-dessus que... Qui dure... Il y a le film avec les commentaires audio. Ah, le Now Redux, il est là. Après, il y a le normal avec les commentaires audio aussi. Ouais. Heart of Darkness, l'apocalypse d'un metteur en scène. Donc le making-of sur d'un un peu tournage qui détaille les conditions de tournage juste voilà, ouais. hardcore, hein, on va pas se mentir. Et après, tu as plus d'1 heure de supplément avec des conférences de presse. Ouais, en termes de... Franchement, ce coffret, il est méga classe. Berry et la fin du règne de Kurt. Ouais, il est méga classe, il est très fourni en termes de bonus. Alors, je sais plus combien de temps de plus c'est pas écrit. Dure le montage. Mais en gros, il y a des personnes qui vont jusqu'à dire que ça change totalement la perception du film. Alors, il y a un bouquin dans le Blu-ray carrément intégré au Digipack, un peu sur le même modèle que ceux de SC Distribution, sauf que là, c'est quand même beaucoup plus fourni. Plus joli. Apocalypse Now, un cauchemar psychédélique par Jean-Baptiste Thorey. C'est carrément un livre, chapitré, c'est un vrai livre, vraiment un vrai livre intégré au Blu-ray. Je sais pas si ça rend bien. Donc il y a franchement de belles illustrations. Il doit faire quand même à peu près 80 pages. Ça c'est pas rien. Donc le combo Blu-ray DVD avec les deux montages, que ce soit en DVD ou en Blu-ray, le bouquin intégré au Digipack, les bonus numériques on va dire, et vous avez ça. Deuxième bouquin
où là vous avez carrément le journal du tournage, écrit par Eleanor Coppola. Et celui-ci, bah ça c'est en fait dans les coulisses d'Apocalypse Now. Et là vraiment c'est un journal vraiment très très détaillé, vraiment date par date. Ça a l'air vraiment super intéressant, assez conséquent. Là il y a un peu plus de 250 pages. Et donc sur ESC Distribution, ce coffret-là, vous le trouvez toujours. Moi il était en promo quand je l'ai acheté, donc ça m'a coûté 20 balles en fait. Franchement, j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Donc celui-ci, franchement, si vous avez une occasion, si vous pouvez le trouver, vous le trouvez un peu partout. Moi, je l'ai acheté sur ESC, mais vous le trouvez à peu près partout. Franchement, il vaut vraiment le coup. En termes de bonus, c'est fourni. Le packaging, franchement, il est méga classe. Et vous voyez, on se fout pas de notre gueule quand même. Là, on va terminer avec deux autres objets qui ne sont pas des DVD ni des Blu-ray, mais qui sont en rapport quand même avec le cinéma. En allant faire un petit tour chez nous, totalement par hasard, on a trouvé ce... Ah oui, dis donc, t'es raccord. Ce livre, cette BD, Hellraiser, pour, je sais pas, il y a le prix dessus, pour 2 €, quoi, en fait. Et donc, c'est... bon, il pue, hein, c'est une horreur. Hein. Je sais pas pourquoi ça schlingue comme ça. Il sent vraiment pas bon. Ouais. Il est super joli, et puis voilà, il est cool, et puis voilà. Normalement, ça vaut 13 €, tu me diras, c'est pas beaucoup plus cher que ça. C'est peut-être pas ce qui schlingue. Qu'il est à 1 €. Ouais, non, mais je sais pas, il était rangé hein. Avec des trucs qui n'avaient aucun rapport avec des livres. Bah, il sent un peu la nourriture pour poisson. Ouais, je sais pas. Il sent très fort la nourriture, mais la vieille nourriture pour poisson. Genre pas les copeaux, hein, vraiment la nourriture pour piranha, quoi. Ça. A priori, c'est un one-shot, hein, puisque j'ai pas trouvé d'autres tomes. Tome de savoir. Tome de chèvre. C'est encore un petit achat fort sympathique, il est pas cher du tout. Et le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau, les vermicelles sur le McFlurry, le gorgonzola sur la pizza. Attention, ça va envoyer du très très lourd. Et là, je vais passer une petite dédicace à la fuite en vidéo. Alex, si tu nous regardes. Vous le reconnaissez. Il s'agit de Rocky Balboa. Donc ceci est une réplique de la statue que nous voyons apparaître dans Rocky 3, qui détaille dans toute sa splendeur, regardez les petits détails sur le short, la statuette de Rocky Balboa, faite en résine, extrêmement détaillée, franchement, qui fait son poids, hein, il doit faire pas loin d'1 kilo. Alors franchement, encore une fois, avec la lumière, vous le voyez sûrement pas, mais il y a des effets qui sont extrêmement bien rendus. En gros, c'est comme si c'était vraiment une statue en bronze. Oxydation, il y a des reflets bleus dus à l'oxydation, c'est extrêmement bien fait. C'est pas donné. Moi, j'ai pas cher quand même pour ce que c'est, moi. Pour ce que c'est, franchement, je trouve que c'est assez. Ça m'a coûté 160 €. Hein. Donc, ça m'a coûté 160 €. C'est quand même très détaillé. C'est vraiment très bien fait. Moi, je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle Movie Object Reproduction. Reproduction d'objets de films, hein, en français, pour ceux qui n'avaient pas compris. Ils ne demandent pas de frais de port, vous pouvez le trouver. Moi, quand je l'ai acheté, ils les avaient encore en stock. Ils sont super sérieux, ils m'ont envoyé ça rapidement. Donc là, j'ai voulu me faire un petit plaisir. Et voilà, franchement, ça fait le café. Mais juste le café. Juste le café, ça fait pas micro-ondes. Vous avez un semblant de certificat d'authenticité dessous. Vous avez le nom de l'artiste en fait qui a fabriqué la vraie statue, qui pour l'anecdote est encore visible, la vraie à Philadelphie. Si vous passez dans le coin par hasard. Sinon, ça coûte moins cher d'acheter la statue. Voilà, donc regardez le détail sur. On voudrait tous lui ressembler. Hein. Il est magnifique, il est beau. Six-pack et tout, ouais. Il est magnifique, cet homme-là. Donc c'est au moment où Stallone a commencé vraiment à avoir son physique de super-héros, hein, dans le 3. Voilà, Maryse. Je pense que nous avons fait le tour de nos achats. Tout à fait. Vous pouvez nous suivre toujours et encore sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. On vous met tout en description. N'oubliez pas de nous lâcher un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. En fait, c'est lui le chat qui fume. Bon, là, il fume pas. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.